Eh bien, salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à la figurine de Batman Nightfall. C'est Night Sand. C'est la deuxième série en quelque sorte. Enfin bref, c'est dans la série Nightfall, mais c'est comme le genre de deuxième chapitre. Enfin bref, j'ai toujours pas lu Nightfall. J'ai lu le prélude. Je me suis dit, je vais lire Nightfall. Je vais le terminer, le premier chapitre, pour enfin être capable de faire le review de cette vidéo-là, puis arriver à Night Sand. Finalement, ça fait un mois que la ça fait un mois que j'ai pas touché au livre. La figurine est toujours dans mon meuble vitré. Elle attend. Et puis je me suis dit, bon, je vais faire la review quand même parce que là, ça n'a aucun sens. Je vais peut-être probablement jamais le lire. J'en ai aucune idée. Il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. J'ai lu les comics de Wonder Woman récemment. Peut-être que ça va me remettre dans le jus. C'est peut-être le fait que Bruce Wayne fasse une dépression qui me turn off un peu. Mais bon, aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à la figurine d'Azrael de Nightfall. Je me souviens avoir vu la version bleue qui a été très très rare pendant un certain temps, le genre de bleu poudre qui ont sorti avant, là, genre un an ou deux. Il y a une version platine qui est la version bleue de ce costume-là, qui vaut très cher aussi, mais ça c'est la version régulière et donc je la trouve vraiment stylée avec les petits ailerons en arrière qui sont très stylés, qui font comme une cape. Bien sûr, vous pouvez les enlever. Même que pour la section articulation, je vais les enlever parce que voilà, c'est pas super. Donc on peut voir qu'il y a des pegs en arrière. Vous mettez tout simplement le truc, je pense que c'est comme ça. Allez. Oui, de même. Tac, ça rentre. Et puis là, c'est ça. Bien sûr, je vous invite à faire attention quand vous allez le mettre. Tout simplement parce que il y a des côtés assez pointus. Donc voilà, pour ce qui est de la figurine. C'est plutôt pas mal. C'est les accessoires qui viennent avec cette figurine-là. Ensuite, au niveau de la figurine, les couleurs sont assez sympathiques. Ça pop sur ton étagère et ça, c'est cool. Les bracelets au niveau des bras sont reliés au derrière. Donc ça, c'est nice. Il manque peut-être un petit peu de peinture, j'ai l'impression, pour faire sortir les détails. Mais ça, c'est à voir. Et puis voilà. On va jeter un petit coup d'œil niveau articulation. Donc, au niveau de la tête, il y a quand même pas mal de haut, beaucoup de bas, vraiment énormément de bas. Il y a plus de bas qu'il y a de haut. Donc, ça, c'est un peu dommage. Il y a le tilt sur les côtés. Ensuite, au niveau des épaules, je vous invite à faire attention avec les trucs pour pas les briser. Ça serait dommage, surtout qu'ici, j'ai l'impression que ça peut s'enlever facilement. Donc, ça va un peu gêner niveau articulation. Essayez de pas se poignarder avec ces trucs-là. Bon, ça va, ils sont un peu plastique mou, donc ça va. Sinon, voilà, c'est double au niveau des bras. Quand même pas mal de mouvements au niveau de l'abdomen. Et pour les jambes, c'est double pour les jambes. Ça se kick le derrière sans problème. Bien sûr, comme d'habitude, c'est sculpté ici. C'est maintenant rendu genre un classique de McFarlane Toys. C'est la base. Et donc voilà, il peut faire la split vraiment split complète. Et donc voilà, figurine assez sympathique qui est maintenant plus accessible parce que avant cette figurine-là était assez rare à trouver et depuis quelque temps elle est vraiment dispo un peu partout. C'est sûr que si vous faites une toy hunt et puis vous cherchez dans les magasins un peu, c'est possible qu'il y en ait juste pas du tout, mais elle est disponible en ligne. Je sais qu'elle est sur Amazon. Il l'a un peu partout dans tous les magasins de jouets en ligne. Si jamais vous cherchez, il y a moyen de la trouver. Tandis que la version bleu poudre, la toute première version qui ont sorti, la figurine est sortie et elle a disparu littéralement et le prix n'a fait que monter, monter, monter. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais on a notre chance à avoir une version rouge comme ça qui est assez sympathique. Et il y a la version bleu foncé qui est la version platine. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est de la figurine de Batman Nightfall Azrael. Je vous invite à laisser en commentaire tout simplement ce que vous pensez de la figurine, si vous l'avez aimée, si vous la possédez, si vous comptez vous la prendre. N'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse. Je vous dis à la prochaine. On se retrouve très bientôt pour des news ou des reviews. Et puis, je vous dis à la prochaine. Portez bien tout le monde. Peace!